Ce que nous avons conçu, c'est un concept d'aménagement de nos rives publiques en 3 étapes. La première étape, ça sera de réhabiliter plusieurs éléments de bâtiments et d'aménagements qui sont à terre. La deuxième étape, c'est de refaire le chantier naval Sartorio, de relancer dans ce chantier naval un concept aussi un peu de pôle nautique, donc d'élargir un petit peu plus que simplement un chantier naval. Et puis la deuxième étape concerne aussi la renaturation du Nant du Tory, donc mettre à ciel ouvert l'embouchure de ce Nant. Et puis la troisième étape, qui fait l'objet de la votation du 10 juin, c'est l'aménagement et l'agrandissement du port actuel du Tory, par un port qui accueillerait 125 places de bateaux, donc des bateaux à voile, des bateaux à moteur. Ça ferait environ une quarantaine de places, 50 places de plus que ce qu'il y a actuellement entre le port actuel et puis les places qui sont au large sur bouée. C'est un concept à la fois terrestre et lacustre. On travaille sur des aménagements terrestres pour l'ensemble de la population et lacustres pour les navigateurs, c'est clair. Et que ces aménagements sont tous adaptés à la grandeur du site. Le projet pour le moment est de viser à un montant, mais qui n'est certainement pas définitif. Il est à 6,8 millions selon les estimations actuelles, mais évidemment le projet final risque d'être différent. Par rapport à ce prix, on ajoute les charges, les taux d'intérêt s'il faut emprunter de l'argent, un fonds de rénovation aussi pour s'assurer que le port pourra être maintenu en bon état pendant toute sa durée de vie. Et donc le coût total se monte grosso modo à 13 millions qui doit être financé par les locataires des 125 places du port. Les 13 millions de francs, donc c'est bien pour le port seulement. Les autres éléments de coûts sont moins bien déterminés, mais la renaturation du Tory par exemple, on n'a pas des prix définitifs, mais ça c'est une chose qui va être grandement financée par les subventions du canton. Je suis très heureux en tout cas de constater que les gens qui ont été là ce soir ont accueilli favorablement ce concept. J'aimerais dire aussi que nous l'avons voulu résolument intercommunal. On le doit suite aux explications qui ont été données à l'initiative d'un certain nombre de citoyens repris par un COPIL composé de 4 municipaux, 2 amis et 2 méatanais. Et je crois que le concept qui est aujourd'hui proposé est un équilibre intelligent entre les différentes activités que doit accueillir ce littoral. Je crois qu'il faut être enthousiaste, mais en tout cas j'aimerais exprimer que nos municipalités espèrent sincèrement que ce projet recevra l'accueil favorable des 2 populations de Miettanais et puis qu'on pourra aller de l'avant dans ce projet. Le 10 juin prochain, il va y avoir une votation consultative. Toute la partie terrestre, c'est de la routine, il n'y a pas de souci, pas de polémique. Mais le port, si, il peut y avoir une polémique. Donc on voulait demander, on va demander à la population de dire oui, ce concept nous plaît ou non, on ne veut pas ça. Alors, est-ce qu'on arrivera à le faire avant la fin de la législature? Je ne sais pas. Je pense que, oui, peut-être fin 2020 ou 2021, on pourrait voir ça. Mais il y a toutes les autres étapes qui vont avancer entre-temps.